Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kida, c'est le retour sur Clash Royale comme d'habitude. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui c'est le défi légendaire. Et oui mesdames et messieurs, nous sommes vendredi. Ça dure jusqu'à dimanche, pour ceux qui ne sont pas au courant. On peut aller chercher des prix, donc au début c'est 1000 pièces d'or. Après on gagne 40 cartes rares. Ensuite on a 5 épiques je crois. Ensuite on a 20 000 d'or. Et enfin en dernier, si vous faites les 12 victoires, c'est la légendaire, le coffre légendaire que vous débloquez. Alors moi aujourd'hui je vous propose, comme ça, un petit deck. Comment le décrire? Non, j'ai même pas d'adjectif carrément tellement il est... voilà. C'est l'adjectif qu'on a trouvé aujourd'hui pour ce petit deck. Alors, vous vous dites, ouais, Kida, tu me proposes un deck, nani, nana. On va aller voir comme ça, hein, juste comme ça, où est-ce qu'on en est avec ce... Oh, avec ce fameux deck, oui, on en est là, absolument, mesdames et messieurs, on en est actuellement ici. Donc, ce deck, c'est quoi? Parce que vous me diriez, c'est quoi ce deck? Alors, pour ceux qui étaient là sur le live, hein, Twitch... C'est le deck qu'on a créé ensemble un petit peu. Vous avez dit on va créer ensemble un deck pour essayer de battre un petit peu la mise à jour. Parce que je rappelle aujourd'hui il y a eu une mise à jour sur des cartes qui ont été baissées et d'autres montées. Et donc actuellement on joue des cartes qui ont été... Donc on joue une carte qui a été montée. C'est-à-dire les chauves-souris qui sont passées de 5 chauves-souris. Avant elles étaient 4, maintenant elles sont à 5. Et on joue deux cartes qui ont été un petit peu baissées. Donc l'électro-sorcier qui a perdu 2% de points de vie si je dis pas de bêtises, et le cimetière qui a perdu 2 squelettes parce qu'en gros il dure une seconde de moins qu'avant. Donc voilà, donc on joue ce deck là. Alors vous m'excuserez si jamais il y a des messages qui apparaissent pendant la vidéo, c'est juste que je joue sur le téléphone portable qui me sert de téléphone portable en fait. Simplement je suis pas sur l'autre téléphone parce que ma wifi déconne complètement et j'avais peur un petit peu de déconnecter pendant un combat. Donc voilà, j'espère que personne va m'appeler, personne va m'écrire de message. De toute façon on est là pour casser des gueules. Alors, ce que je vous propose en tout premier lieu, ça va être d'abord que je vous montre en fait un petit gameplay, comme ça je peux bien prendre mon temps pour vous expliquer quelle carte je joue et pourquoi je la joue, et voilà. Et après on ira faire les deux dernières en espérant qu'on aille choper directement la légendaire. Voilà, alors je m'excuse par avance un petit peu aussi parce qu'il y a possibilité que je parle un peu moins quand je jouerai, parce que bah voilà, hein, forcément je vais essayer d'être concentré, je vais essayer de vous parler, il n'y a pas de souci, mais si jamais j'ai un peu moins la causette que d'habitude, vous m'en voudrez pas. On se retrouve tout de suite pour le premier gameplay, et d'ailleurs le seul en fait de gameplay. Bisous à tout de suite. Et nous voilà pour le petit gameplay, pour vous expliquer un petit peu comment le deck fonctionne, parce que forcément c'est pas un deck qu'on voit énormément. Alors j'ai choisi ce gameplay là parce qu'il y a beaucoup de cochons de foudre pendant ce défi, ce qui est plutôt logique avec un exécutionneur. Donc on va voir un petit peu comment on s'en sort, et du coup voilà, donc lui il décide d'attaquer à gauche tout de suite, moi je décide d'attaquer à droite. Là vu que j'ai pas ma tombstone, je vais bûcher pour m'occuper de cet esprit de glace, et après les chauves-souris vont permettre aux cochons de ne taper que 2 fois, donc c'est plutôt pas trop dégueulasse comme trade. Voilà, si j'avais eu la tombstone je l'aurais posé, mais là je l'avais pas dans la main, donc du coup voilà. Du coup là je décide de partir, je pense que je vais partir sur un poison, non, un canon cimetière, qui est je trouve très intéressant, et vous allez voir là la capacité du truc. Ça va tanker. Alors l'esprit de glace se fait one shot complètement par le canon, et regardez, là, c'est le canon qui s'excite complètement avec le cimetière. Là, lui, il a beau défendre, mais la tour est complètement prise. Donc, malgré le nerf du cimetière, on a pris sa tour vraiment très rapidement grâce au canon, qui est une très bonne carte pour tanker. Donc, du coup, là, il m'attaque de toutes ses forces, hein, bien entendu. Là, du coup, moi, je riposte avec le gobelin à Sarbacane posté un petit peu derrière. On va avoir la tombstone qui va dévier tout ça. J'ai posé l'électro-sorcier en fond de cours pour gérer tout ça. Et après, j'ai bûché parce qu'il y avait un petit peu de monde qui arrivait. Donc vous voyez, mes tours sont vraiment assez propres. Et là en fait voilà, c'est un défi, donc faut pas non plus hésiter à se dire ouais, je vais pas non plus sacrifier des tours pour rien. Je sais que le mec veut m'en prendre une pour égaliser le plus possible. Donc bien entendu, je vais pas jouer trop agressif. C'est très important hein, de se dire ça, faut pas trop jouer agressif, parce que sinon voilà, on se fait punir. En plus des decks cochons, ça peut faire très mal très rapidement. Donc là regardez, je pose ma défense bien. Le mec décide de tornade. Moi du coup, le cochon il est complètement géré par le canon, là, la méga gargouille qui s'excite. Et là, je décide... Qu'est-ce que je décide de faire? Non, je décide de pas y aller, parce que malheureusement...
ça va être beaucoup plus dur pour nous quand on va utiliser ce deck de jouer quand il y a une deuxième tour, faut pas l'oublier parce que le cimetière bah tout de suite il est beaucoup plus compliqué à poser. Là du coup moi je défends, j'essaie vraiment de défendre très très proprement, je suis obligé, faut pas oublier que les mecs qui jouent canon de foudre, ils vont vraiment essayer de vous faire des dégâts un petit peu sur la durée, essayer de mettre un coup de canon, essayer de foudrer un petit peu, donc je rentre pas dans son jeu, là je décide de partir sur un cimetière tout de suite. Le gobelin à Sarbacane il va nous permettre d'un petit peu attirer tout ça. Je cale un poison pour me débarrasser de sa backline derrière, sa méga gargouille et ses petites choses. Et là, vous voyez qu'avec un simple chauve-souris, pierre tombale, tout se gère très très bien. Là malheureusement je rate le golem de glace mais c'est pas très grave. Hop là ça va partir sur un électro-sorcier histoire de pas trop prendre de dégâts. Et là voilà c'est plutôt géré, c'est terminé. Donc comme je vous dis j'ai fait pas mal de combats comme ça où il y a des moments où voilà je vais réussir à rentrer à l'intérieur où je vais poser ce canon exactement comme ça en fait quand il va commencer à jouer trop greedy. Mais à partir du moment où vous avez l'avantage sur une tour, c'est pas ce que je préfère, mais s'il faut aller chercher les sous et s'il faut aller chercher la légendaire, forcément, on va aller les chercher et on va jouer plus safe. C'est comme si vous jouiez en tournoi, vous n'allez pas aller chercher tout de suite le 3 couronnes. Non, vous allez essayer de stabiliser votre chose, essayer de bien défendre et après, si on peut repartir de l'autre côté, on y va, on se prive pas. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire allez je pars YOLO, surtout avec un cimetière, c'est compliqué d'attaquer à partir de la deuxième tour, parce que je vous rappelle, la troisième tour, celle la centrale, la grosse, va activer son canon et donc du coup va pouvoir taper sur notre cimetière. Voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on y aille, j'espère que je vais bien commenter. Ça va pas être facile, mais voilà, je vais essayer de bien vous commenter. Alors moi, ce que j'aime bien quand il y a ce genre de choses, directement en fait, je vais partir sur un gobelin à Sarbacane pour essayer d'harceler très très rapidement mon adversaire. Donc on va voir comment il joue. Voilà, vous voyez, il joue pas super rapidement. Du coup, je lui ai déjà mis un petit peu de dégâts. Donc là, possiblement, il joue. Donc le sorcier de glace a été complètement up, hein, donc il fait un peu plus de dégâts. Et là, vu qu'il a été ralenti, oh oui, je pense qu'on va partir là-dessus. Je pense complètement qu'on va partir là-dessus même. Ok, donc là on est plutôt bien, Ok, là je voudrais bûcher tout ça. Voilà, là on est plutôt bien, donc là on est pas mal, on a fait une bonne première offensive. Là du coup on n'a plus besoin de défendre quoi que ce soit, donc on n'est pas trop mal. Donc il joue un deck un petit peu bait. Ok, donc il joue un deck zabait, donc il va falloir garder notre bûche pour ça. Allez, un deuxième coup de l'électro, ça c'est pas mal. Ok, on va partir tout de suite sur un cimetière, sauf que là on va faire un petit peu différemment. On va d'abord... Oh, d'accord. D'accord. Donc là en fait, vu que le sorcier de glace fait plus de dégâts maintenant, il one-shot en fait, je crois, les squelettes. Donc ça c'est pas ouf pour nous, bien entendu. Alors. Voilà, là on a bien géré notre défense encore une fois. S'il pouvait ne pas taper une deuxième fois, ça serait cool. Donc là, ce qu'on va faire, on va attendre qu'elle lock. Voilà, parfait. Là, on va pouvoir y aller tout de suite. Aller la chercher. Non, oui. Oh, la dernière, heureusement qu'elle était là. Donc là, on gère bien tout ça. Parfait. Là, on va reposer un petit comme ça, parce que je sais qu'il va vouloir bientôt repartir. Moi, ok, du coup, il veut taper très vite. Moi, je vais y aller aussi très très rapidement. Là, heureusement, j'ai mes petits squelettes qui ont empêché Et là, regardez, le canon qui est pas pris. Et là, ça va être la tour qui va être prise complètement. Là, si on peut aller chercher le sorcier de glace, ça serait le feu follet. Non pas que ça soit un petit feu, mais quand même. Voilà. On va aller chercher lui très très haut pour bien défendre. Parce que sinon, bah, je veux pas qu'il touche trop à ma tombstone non plus. Voilà, donc là, on verrouille le match. On est plutôt bien. Voilà, moi je verrouille complètement le match. Il reste 10 secondes, donc ça sert absolument à rien de tenter le diable. Voilà, on va défendre comme un petit porc, hein, bien entendu. Voilà, hop là. Et là, c'est win pour nous. Donc, il nous reste une victoire à faire. Hop là.
well play, good game. Il nous reste une victoire à faire et on débloque la petite légendaire. Donc j'espère que ça va bien se passer. Voilà, donc vous avez vu ce deck plutôt intéressant contre les cochons. Hein. Il a vraiment pas mal de cartes qui peuvent gérer ça. Et du coup, on repart direct. On va essayer d'être chaud. Good luck. On va lui dire pareil. Et je vais le muter parce que la dernière, c'est toujours quelque chose d'un petit peu spécial. J'ai pas envie qu'on se parle pendant toute la game. C'est pas mon pote forcément. Donc voilà. Donc là, je vais partir sur une tombstone. Oui, je suis stressé. Vous le sentez? Oui, c'est bon. C'est bon, je suis parfaitement stressé. Ok, donc là, il joue bien un poison. Nous, on va jouer le canon fond de cours. Voir un petit peu ce qu'il va enchaîner derrière. Ok, donc là, ça me dérange pas ce qu'il fait. Je vais prendre un petit peu de dégâts, ça me dérange pas. Non, elle cherchait tout de suite le dragon. Ah, j'aime pas ce deck là. Ok. Je vais être obligé de faire ça. Non! Non. Lâche ma tour, enfoiré de merde. Ok, excusez-moi. J'aime pas ce deck-là. J'aime pas du tout ce deck-là. Oui, heureusement, le sorcier électrique est mon ami, le plus beau des amis. Ok. Ah, très beau poison. Non, là, il gère. Il gère très bien. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est que maintenant qu'il a posé son poison, je vais y aller, mais je vais aller à gauche. Je vais aller à gauche. Il a tué ma tour de ouf. Donc, je vais aller à gauche. J'aimerais bien y aller. Allez, go. On y va. On y va, on y va. Ah ouais, mais il joue bien, il joue très bien. Il joue très très bien, là, actuellement. Ah, franchement, ouais. Alors. On va gérer ça. Ok, donc nous, on va partir là, sur la gauche. Ok, là, on fait ça, là, on fait ça, là, on fait ça, là, on fait ça, là, on fait ça. Allez, vas-y, wesh! Bien joué! Oh non, non, c'est fini! Ma tour, elle va tomber, non! Oh là 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 là, non, on va pas quand même perdre à 11 quand même. Ah, quand même. Moi, je vous propose qu'on fasse comme ça. Je le sens bien. On dirait pas, hein. Ah, c'est dommage, c'est dommage. On aurait peut-être pu... ouais, c'est dommage. C'est dommage, on a perdu. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il a bien géré. Il a bien géré ça, on va lui dire good luck, enfin pour la suite. On a très bien joué, très bien joué, il a bien joué. J'aime pas ce deck là, j'aime pas. Blablabla. Allez, c'est la dernière, j'espère qu'on va l'avoir vraiment, j'espère que le record va être cool quand même. J'espère vraiment l'avoir. Bon, après, si je l'ai pas, c'est pas grave, on aurait été jusque-là. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était les sous. Mais bon, si on peut aller chercher une légendaire, bien entendu, c'est toujours plus sympa. Alors, on va poser le canon derrière. Ah, je pense qu'on va y aller, hein. Non, on va y aller. Ok. Si on peut poison, ça serait cool. Voilà, parfait. Donc là, le poison a bien géré ça. Allez. Voilà, parfait. Ok, donc le trade, donc ok, d'accord. Donc là, donc il joue un mineur, donc il va falloir faire très attention à quand est-ce qu'on sort le poison. Donc là, pour l'instant, le poison a été bien sorti. Ok, donc maintenant, il va falloir y aller tout de suite. Et mettre un petit peu de dégâts. Donc là, il décide de jouer un golem de glace. Mais du coup, le golem de glace n'a pas pris l'agression de monsieur. Ok. On pète le bélier, le golem de glace pète. Est-ce qu'on peut y aller pareil avec un petit? Donc là, il va falloir poison le plus possible vite. Allez. Ah non, 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 non. Non, mourrez. Ok.
Ok. Ok. Allez. Allez, 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 allez. Non, on va perdre la tour sur une connerie de merde. Si j'avais pas fait ça... Oh là 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 là. Ah, je suis... Ah, c'est compliqué de vous parler, les amis. Non, et en plus, il a les 3 mousques. Ok. Ok, donc là, on est très très mal. On est très très mal. Je vais peut-être arrêter de parler. On va voir. Mais on est mal. On est extrêmement mal. Ok. Ok, là on subit des assauts de part et d'autre. Mais ce mousquetaire, personne s'en occupe. Non, mais c'est pas possible d'avoir aussi peu de vie, mais non. Allez, allez, allez gobelin. Allez gobelin à Sarbacane. Allez gobelin à Sarbacane. Allez, allez, allez. Oh vite. Non, 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 on va pas perdre. Oh là là, on va perdre sur la 12e. Putain, c'est dommage. Oh là là. Ouais, non, c'est fini. Ah, je suis dégoûté, les amis. Je suis dégoûté. J'aurais... Ouais, on m'a dit, ouais, c'est compliqué de record en même temps, il y a la pression, en même temps, faut parler, ceci. Ah non, c'est, ouais, non, vous sentez, oui, oui, vous le sentez, ces sourires forcés qui puent le sème. Bon, c'est dommage, c'est dommage. Moi, je pense pas que je le retenterai, parce que ce qui m'intéressait vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était les sous, parce que bon, une légendaire, ça aurait été cool d'avoir une bonne légendaire, hein, c'est sûr, mais je pars toujours du principe, enfin, je préfère partir du principe que j'ai vraiment pas de chance, comme vous pouvez le voir si vous suivez les vidéos depuis le début. J'ai vraiment pas de chance avec les légendaires qu'on me donne, donc je préfère les acheter dans le shop, donc c'est vrai que ça m'intéresse plus l'or. D'ailleurs, voilà, enfin si vous mettez pas 200, 300, 400 balles dans le jeu, essayez vraiment de privilégier l'or, de vous focus sur un seul deck, et d'acheter les légendaires dans le shop. Pourquoi ? Parce que si vous avez un petit peu de gemme, vous mettez un petit peu d'argent, par exemple comme moi, je vais mettre un petit peu d'argent, c'est beaucoup plus rentable d'aller faire des défis et d'essayer d'aller le plus haut possible dans les défis et après d'acheter les légendaires que de partir sur des légendaires, par exemple dans des coffres légendaires à 500 gemmes. Avec 500 gemmes, vous pouvez, si vous gérez à peu près, on va dire que vous faites 7, 8, 9 victoires à peu près en super défi par exemple, vous pouvez arriver avec 500 gemmes à quasiment 40 000. Pas très très loin des 40 000. Parce que si vous faites 500 gemmes et vous faites 12 victoires, vous allez aller jusqu'à 100 000. Donc, on va dire un petit peu dégressif, vous pouvez aller jusqu'à 40 000. Donc, et vous pouvez choisir votre légendaire. C'est ça qui est bien, c'est que vous attendez dans le shop, et voilà. Donc, je raconte complètement ma vie, parce que je suis très très déçu d'avoir perdu. Mais en tout cas, n'hésitez pas à tester le deck. On va l'ouvrir quand même, hein, parce qu'on a quand même eu des sous, tout ça. Ah, dommage. Si on avait eu une petite légendaire, on se serait peut-être moins... Bon, bref, dans le coffre, il n'y avait pas grand-chose. Du coup, comme vous avez pu le voir... Excusez-moi, j'ai eu une petite coupure, justement. J'ai eu un appel. Heureusement que c'était à ce moment-là. Voilà, donc je vous remonte le deck. N'hésitez pas à le tester avant en défi, en petit défi, histoire de vous faire un petit peu la main. Et après, d'y aller directement. Alors après, j'ai pas vu c'était combien. Alors, c'est 100 gemmes. Donc non, je vais clairement pas dépenser 100 gemmes pour aller chercher la légendaire. Ça sert plus à rien, à part... Enfin, voilà, ça me sert vraiment plus à rien. Donc bon, je suis content, petite déception de pas l'avoir fait en, comment on appelle ça, en direct time, mais bon. C'est pas grave, c'est la vie, au moins j'ai été jusqu'à 11, ça me fait plaisir, je suis archi déçu, mais c'est pas grave. En tout cas, je vous souhaite vraiment un bon courage pour ce défi. N'hésitez pas à bien travailler avant votre deck, à y aller. Prenez bien en compte les informations de la mise à jour. En fait, attention avec la sorcière de la nuit qui a été baissée, le bélier qui a été un petit peu baissé, même si ils sont toujours bien OP. On a vu le deck juste d'avant, les 3 mousquetaires m'ont mis une bonne pression et m'ont bien buté. J'ai fait des erreurs, c'est dommage, j'ai fait pas mal d'erreurs honnêtement sur l'armée de gargouilles. J'aurais dû en fait le poison, juste dans mon camp en fait, au lieu d'être très greedy, très risqué d'aller chercher la tour, en fait j'aurais dû tout simplement faire un petit poison bien beau vers chez moi, il aurait eu juste son mineur et j'aurais pas eu ma tour qui aurait implosé comme ça. Enfin bref, moi en tout cas je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de courage et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez bien aimé, à mettre dans les commentaires tout ce que vous voulez, si vous avez réussi le 12 victoires avec un autre deck, enfin bref, il n'y a pas de souci, vous me dites tout ce que vous voulez, et puis voilà, on se voit la prochaine fois pour une prochaine vidéo, hein, bisous, tchou tchou.